Nous lisons la parole de Dieu. Isaïe 43, versets 19 et 20. Nous lisons au nom de Jésus. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Seigneur, nous te rendons grâce par ce que tu nous as donné dans les nouvelles. Tu nous as donné un jour nouveau. Et en ces premiers dimanches de l'année 2025, nous nous sommes rassemblés autour de toi pour écouter ta parole. Permets que la parole de ce matin puisse nous bénir et qu'elle soit une lumière sur nos sentiers pendant cette année. Nous ramenons l'obéissance de ta parole, toute pensée captive, et nous proclamons ta Seigneurie et ta divinité en ces lieux. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour la parole de Dieu. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Encore une fois, bonne année. Nous vous présentons nos vœux les meilleurs pour l'année 2025. Il est vrai que nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas seulement nous limiter dans le vœu, mais aussi que ces vœux deviennent des prières, parce qu'on veut pour ne pas se réaliser, mais la prière se réalise. Nous aimerons partager en ce premier dimanche un thème que nous intitulons 2025, une année nouvelle pour une chose nouvelle. Voilà le thème de ce matin. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe que nous venons de lire au chapitre 43, versets 18 et 19. Le verset 18, c'est la condition, et le verset 19, tout au début, c'est ce que Dieu recommande. Et à la fin du verset, c'est la situation dans laquelle se trouve celui à qui Dieu s'adresse ce matin. Si vous lisez, comme on vient de le lire avec moi ici, vous comprendrez que Dieu est en train de s'adresser à quelqu'un qui est dans le désert. Dieu est en train de s'adresser à quelqu'un qui est dans la solitude. Nous venons de terminer une année, c'est l'année 2024. Je ne sais pas comment est-ce que cette année s'est terminée dans la vie de chacun de nous. J'aimerais dire dans l'entrée des jeux, ne nous focalisons pas lorsque nous marchons avec Dieu dans les changements des années. Parce qu'il y a de ceux qui croient que le changement d'année, c'est le changement des choses. On peut changer 1001 années, mais aussi longtemps que l'homme lui-même ne change pas, le changement d'année n'apportera rien dans nos vies. On peut assister à des réveillons de prière, on peut assister à des séances de prière le 31 décembre, on peut déclarer comme nous voulons, mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas adeptes du changement, rien ne changera. C'est juste nous dire que Dieu ne fonctionne pas en rapport avec nos années,
Mais Dieu fonctionne en rapport avec son propre calendrier. Mais cela n'empêche, puisqu'il a créé le temps, de considérer ou d'agir aussi selon notre calendrier. Parce que le calendrier que nous avons actuellement, c'était le calendrier modifié par Jules César en l'année 46, adopté par l'Église en 352, où le 1er janvier est reconnu comme le début d'une nouvelle année. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions considérer une année qui commence pour une chose que Dieu va encore faire dans notre vie. J'aimerais que nous puissions abonder dans la conception humaine que le changement d'année peut apporter quelque chose de nouveau dans nos vies. Dieu s'adresse à quelqu'un qui est dans le désert. Être dans le désert est synonyme d'être dans un milieu où rien ne marche. Le désert est le symbole d'une terre où on ne cultive pas, ou peut-être on peut cultiver, mais sans s'attendre à une récolte ou à une moisson. Parce que le désert n'est pas une terre fertile. Le désert, c'est retrouver dans le désert. Cela veut dire que je me retrouve dans une situation où rien ne marche. Je me retrouve dans une situation où je travaille beaucoup, j'ai assez donné le meilleur de moi-même, mais sans avoir un résultat escompté. Être dans le désert, c'est le synonyme de souffrance, parce que dans le désert, il n'y a pas d'arbres qui peuvent nous cacher de la chaleur du soleil. C'est le synonyme de la souffrance. Dieu est en train de s'adresser à quelqu'un qui est dans le désert. Dans le désert, rien ne marche. Dans le désert, c'est la chaleur. Dans le désert, c'est une terre brûlée par la chaleur. Rien ne marche. Dans le désert, c'est aussi le lieu de la solitude. C'est-à-dire que dans le désert, il n'y a personne, puisqu'il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de sentier dans le désert. Pourquoi? Parce que le vent souffle si fort que le vent couvre le chemin. Il n'y a pas d'itinéraire. Et si bien que dans le désert, il n'y a personne qui pourra venir te rendre visite. Le désert, c'est le lieu de la solitude. Le désert, c'est le lieu de la souffrance. Le désert, c'est le lieu de manque. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. L'eau, c'est le synonyme de la vie. L'eau, c'est le synonyme de la fraîcheur. L'eau, c'est le synonyme de ce qui a la vie. C'est-à-dire que Dieu est en train de s'adresser. Si vous lisez avec moi, quand Dieu dit que je veux faire une chose nouvelle, je mettrai un chemin dans le désert. C'est-à-dire que Dieu s'adresse à quelqu'un qui est dans le désert où il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de relation. Et des fois, quand tu consultes ton téléphone, il n'y a personne qui t'appelle. Mais Dieu dit que dans ces déserts-là, je mettrai un chemin. Ce qui est impossible aux hommes. C'est que Dieu se propose de faire quelque chose qui est impossible aux hommes. Dans le désert, si vous tracez même un boulevard, il sera couvert par les sables. Mais le désert est aussi le lieu de la solitude. À cause de la situation que je vis, à cause de la situation que je traverse, je n'ai pas assez de gens auprès de moi qui peuvent m'aider. Quand on a désert, ils ont lié à solitude, au moutako pousse en apembe na pour cause de l'eau zate da akoya na nzela nini. Parce que ils ont lié à solitude. Il y a des gens qui traversent la solitude à cause de leur situation. Moutako pousse en apembe na zate. Peut-être comme forcer ma relation. Ou comme forcer ko benga batu moutako benga zate parce que moutako pousse en apembe na zate parce que à cause nini, parce que tu es dans le désert. Tu vis en quelque sorte la solitude. C'est à toi que Dieu t'adresse. C'est à nous que Dieu s'adresse. Nous qui avons terminé l'année 2024 peut-être dans les pleurs, dans les lamentations. On a terminé l'année 2024, peut-être tu n'as pas eu le temps de témoigner parce que tu n'as rien vu de bon, tu n'as pas vu des exploits. Ta situation n'a pas changé, au contraire, ça s'est empiré.
Le 31 décembre, peut-être tu ne t'es pas levé pour témoigner Dieu. Parce que rien n'a marché. Tu comptais te marier, tu ne t'es pas marié. Tu comptais voyager, mais tu n'as pas voyagé. Tu comptais progresser dans les affaires, tu n'as pas progressé. Tu comptais progresser dans ce que tu fais, rien n'a marché. Rien n'a marché dans le ministère. C'est à nous que Dieu s'adresse ce matin. Amen. C'est à nous que Dieu s'adresse. Le verset 18 et le verset 19 est en train de dresser un tableau de la situation dans laquelle quelqu'un est. Peut-être nous avons commencé l'année 2025 dans des pleurs, mais j'aimerais dire à quelqu'un, une année nouvelle, une chose nouvelle pour Dieu. Si nous croyons que c'est une année nouvelle, pensons aussi à une nouvelle chose que Dieu veut faire dans nos vies. Donc, le verset 18 et le verset 25 sont en train de nous dresser, premièrement, les conditions que Dieu pose. Au verset 19, tout au début, Dieu est en train d'orienter notre regard. Où est-ce que nous pouvons regarder? Dans quelle direction nous pouvons regarder? Et autre chose, dans le verset 19 toujours, Dieu est en train de donner une promesse de ce qu'il compte faire. Dieu dit que je compte faire une chose nouvelle qui n'est pas loin d'être réalisée, qui n'est pas loin d'arriver, mais c'est une chose sur le point d'arriver dans d'autres versions. Et dans la suite, il définit ce qu'il va faire. Mon thème de ce matin, je l'ai dit, une année nouvelle, une chose nouvelle. Il est vrai que nous avons commencé une année nouvelle avec Dieu, je le crois. Mais Dieu dit qu'il veut faire une chose nouvelle dans ta vie. Il veut faire une chose nouvelle dans ta famille. Il veut faire une chose nouvelle dans ton ministère. Il veut faire une chose nouvelle dans tout ce que nous faisons. Mais il pose des conditions. D'une part, il donne la promesse. Il donne la décision. Il nous révèle ce qu'il compte faire. Et de l'autre part, de l'autre côté, il pose des conditions. Mais j'aimerais ce matin commencer par les conditions. Quand Dieu nous promet des choses, quelles en sont les conditions? Nous sommes entrés dans l'année 2025. Quelles sont les choses, les conditions, les préalables que Dieu nous donne pour expérimenter ce qu'il compte faire cette année? J'aimerais te dire ce matin, avant d'entrer là-bas, c'est que si nous avons traversé l'année 2024 à l'année 2025, si nous ne sommes pas morts en l'année 2024, cela veut dire que Dieu veut faire quelque chose dans nos vies. Si nous ne sommes pas restés en 2024, si nous avons traversé à 2025, juste pour nous dire, Dieu ne s'est pas encore lassé de nous, Dieu ne s'est pas encore fatigué de nous, Dieu a encore une chose nouvelle à faire dans nos vies. Dieu a encore une chose ou des choses à réaliser avec nous. Dieu a encore des choses qu'il compte faire avec nous. Cela veut dire que Dieu nous a laissé encore le temps de faire des exploits. J'aimerais te dire à toi et à moi qui sommes parvenus en cette année, c'est juste nous dire que si nous étions devenus inutiles dans les plans de Dieu, nous n'aurions pas traversé cette année. Si nous sommes arrivés en cette année, malgré tout ce que nous manquons, malgré tout ce que nous comptons avoir que nous n'avons pas, croyons que nous sommes encore utiles à Dieu. Croyons que nous sommes encore utiles au monde. Si nous ne l'étions pas, on serait resté en 2024. Ne considère pas que ta vie est légal à ce que tu manques. Moi, je me dis, le fait d'avoir traversé,
c'est que je suis encore dans les plans de Dieu. Il y a encore des choses que nous devons faire avec Dieu. Il y a encore des choses que Dieu doit faire pour nos vies. C'est pourquoi, par le fait d'être traversé, moi je crois que Dieu a encore un plan sur ma vie. Dieu a encore un plan pour ma famille. Dieu a encore un plan pour mon ministère. Je suis encore utile devant la face de Dieu. Je suis encore utile. Même si le monde ne reconnaît pas mon utilité, mais celui qui m'a laissé la vie sauve connaît de quoi je suis utile devant lui. Si le monde n'a pas encore réalisé ce dont je suis capable, celui qui m'a laissé la vie, c'est de quoi je suis capable. Si le monde n'a pas encore réalisé mon importance, celui qui m'a fait traverser et m'a fait entrer en 2025, c'est de quoi je suis capable. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, contemple et considère Dieu dans ta vie. Alors, Dieu dit, je compte faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. La connaîtrez-vous? Ou vous ne la connaîtrez pas? Moi, j'aimerais dire à Dieu ce matin, oui, je suis dans le devoir. J'ai le devoir de connaître ce que tu comptes faire dans ma vie cette année. Parce que la question nous est posée. Makamuna ina sala. Bokoye bangote. Nganya isanzambe na tomo maboko kolo na lingina yeba makambo nini na ina expérimenter, parce que le verbe connaître ici veut dire que est-ce que vous ne l'expérimenterez pas? Vous n'avez pas envie de connaître ce que je compte faire pour vous? Vous n'avez pas envie de palper ce que je veux faire, parce qu'il a dit c'est sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. J'aimerais te dire ce matin que sois parmi ceux qui comptent voir ce que Dieu va faire dans sa vie ou dans leur vie cette année. Mais pour connaître ce que... Donc, connaître ici a l'essence d'expérimenter. Parce qu'il a bien dit que je mettrai les chemins dans le désert. Oui, mais ce n'est pas seulement une promesse, mais moi je veux voir ces chemins. Je veux voir ces fleuves dans le désert, Seigneur des anges. Mais pour le voir, Dieu a commencé par une condition. La première condition que Dieu pose pour expérimenter ce qu'il va faire avec toi cette année, pour expérimenter ce qu'il va faire pour toi cette année, c'est pour expérimenter ce qu'il va faire en ta faveur cette année. La première condition qu'il pose, il dit, ne pense plus aux événements passés. Le verset 18, c'est le préalable. Le verset 18, c'est la condition que Dieu pose. La première des choses, ou la première condition, il dit, ne pensez plus à ce qui est passé. Et lorsque je me dis ces paroles ce matin, je me suis dit, mais pourquoi Dieu m'interdit de penser à ce qui est passé? Parce que la tendance humaine est toujours de regarder en arrière. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu nous déconseille, nous interdit de ne pas penser. Parce que lorsque on parle du désert, lorsque Dieu s'adresse à celui qui est dans le désert, peut-être celui-là s'est dit pourquoi il est arrivé au désert. Peut-être celui-là est tenté de penser, il était dans une bonne vie. Comment est-ce qu'il a terminé l'année 2024 dans le désert? Peut-être il pense aux souffrances qu'il a vécues. Il pense à tout ce qu'il a vécu. Il pense comment est-ce qu'il est arrivé dans le désert. Il pense aux souffrances endurées dans le désert. Il y a quelqu'un parmi nous. Il y a quelqu'un parmi nous qui pense peut-être à sa vie, comment elle est souffrante, comment sa vie est noire, comment sa vie est en proie aux difficultés. Il nous arrive deux fois, souvent, de rester dans nos chambres, rester quelque part, en train de ressasser notre vie. Seigneur, ma vie ne marche pas. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Il y a de ceux-là même qui versent des larmes.
Ma vie ne progresse pas. Rien ne marche dans ma vie. Il y a des ceux-là même qui pensent au beau jour qu'il aille dans le passé. Ah, ton nazalaki. Mikolezaki nazalaki bien. Ton nazalaki ne sika songolo. Ton nazalaki na musala lelo. C'est-à-dire que lorsque tu compares ton présent et ton passé, c'est entre les jours et la nuit. C'est à toi que Dieu s'adresse. Pourquoi Dieu nous déconseille de penser au passé? Parce que le passé, lorsque tu t'y accroches, tu deviendras dépassé. Lorsque tu t'accroches trop à ton passé, que ça soit beau ou mauvais, joli ou laid, si tu t'accroches à ton passé, tu deviendras dépassé. Ce qui est passé est passé. Les souffrances de 2024 sont passées. Les difficultés de 2024 sont passées. Il ne faut pas passer ton temps à ressasser, à penser à ce qui est passé. Des fois, on dit en français, le passé ne revient plus. Dieu nous donne la condition de ne pas passer tout notre temps à penser sur le passé. Nazalaki mais ozali susute. Nazali ko salabo osali susute. Ah, tango nazalaki c'est le passé frère, c'est le passé sœur. Ne passe pas ton temps à penser au passé. Dieu te l'interdit. Pourquoi je dis ah? C'est parce que lorsque tu t'accroches à ton passé, tu deviendras dépassé. La deuxième chose, le passé peut devenir le voleur de ton avenir. Le passé peut devenir le voleur de ton avenir. Le passé, s'il est sombre ou qu'il soit lumineux, peut te voler ton présent. Il y a des gens qui ne parviennent pas à vivre leur présent parce qu'ils sont trop accros au passé et le passé leur vole le présent. Et si le passé te vole le présent, il te volera aussi le futur. Si tu as combattu les lions hier, tu l'as vaincu. Si tu as combattu l'ours hier, tu l'as vaincu. Attention, peut-être l'ours ne viendra plus. Peut-être le lion ne reviendra plus. Mais il y a un Goliath qui est devant toi. Plus nous nous accrochons dans le passé, plus que nous nous accrochons aux exploits du passé, des fois aux défaites, aux failles du passé, ça va nous voler notre présent. La gloire ne se trouve pas dans l'ours. La gloire ne se retrouve pas dans la victoire devant l'ours. La gloire ne se retrouve pas dans la victoire devant les lions. Mais la gloire se retrouve dans la victoire devant Goliath qui est devant toi. Tu as combattu, tu as lutté contre les lions, tu l'as vaincu. Tu as lutté contre les célibats, tu l'as vaincu. Mais peut-être l'exploit. On va chanter pour toi lorsque tu auras vaincu les Goliath qui est devant toi. S'il te plaît, frère et soeur, dans l'année 2025, on a passé. A tes aïki kitoko, a tes aïki bololo, longole longi, première condition à Pessibiso Angwana. Première condition à Pessibiso, tokanisate. Pourquoi? N'as-tu que le passé, donc celui qui s'accroche devient dépassé, ou encore le passé, il va te voler le présent. Et si te vole le présent, il va te voler d'office le futur. Troisième chose, lorsque je médite, pourquoi Dieu m'interdit de penser aux événements passés? C'est parce que le passé peut devenir une prison pour moi. Je peux rester prisonnier du passé. Je ne saurais pas venir, je ne saurais pas vivre mon présent parce que le passé m'emprisonne. Je vous donne l'exemple de frère de Joseph. Il y a des gens qui marchent dans la culpabilité à cause de ce qu'ils ont fait dans le passé. Les frères de Joseph ont vendu Joseph il y a bien d'années. Un jour, ils rencontrent Joseph. Par ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tout ça nous arrive parce qu'on a vendu notre frère. Il y a des gens qui sont prisonniers de leur passé.
Parce que tu as avorté dans le passé, parce que tu as commis une bêtise dans le passé, parce que tu as commis une bavure dans le passé, tu dis que je ne peux pas progresser à cause de ce que je fais. Je ne peux pas aller de l'avant à cause de ce que je fais, à cause du péché. Dieu te dit aujourd'hui, ne pense plus aux événements passés. Ne pensons plus. Si j'avais un ministère, j'avais une église qui était toujours vide, je dis Seigneur, je ne veux plus y penser. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il y a des choses auxquelles lorsqu'on pense, on verse des larmes. Il y a des choses, lorsqu'on s'en souvient, on a des chagrins, on verse. Dieu ne veut pas nous voir dans cet état cette année. Dieu ne veut plus nous voir verser des larmes pour ce qui est passé. Combien na kati na biso avai na chamba zolela vinanga kola pekisio ane oyo soko nyo mona makambo nga sa pa na yo bosana oeleki atezaki mwindu atezaki bololo nzamba lobi ko kansango lisusu te atobomaki mutu ko kansango lisusu te bosana. La deuxième chose, toujours dans le 1, il dit ne considère plus. Engi ko ba ko pesango considération te. Ko komisango te ke yango de base ya futur na yo. Vous savez quoi? Il y a des gens qui passent leur temps à regretter ce qui est passé. Il y a des gens qui passent leur temps même à pleurer ce qui leur est arrivé. Il y a des gens qui passent leur temps à penser, à pleurer sur leur passé. Oui, frère, je te dis ceci. Écoute-moi, ma soeur. Il est vrai que tu peux regretter les temps passés dans ce mariage. Il est vrai que tu peux regretter les temps passés hors de la volonté de Dieu. Tu peux regretter le temps passé dans ce que tu fais. Il y a des gens qui disent ce qui n'a yebaki benabalaki mutote, ce qui n'a yebaki menakeneki nzelote, ce qui n'a yebaki. Laisse-moi te dire ce matin, quitte ce monde si je savais. Tu peux avoir perdu dans ta vie 30 ans. Tu peux avoir perdu 10 ans dans ce qui te fait pleurer. Tu peux avoir perdu 5 ans dans ce qui te fait pleurer. Est-ce que tu sais ce qui te reste à vivre dans ce monde? Que Dieu nous bénisse. Je regrette les 5 ans passés. Je regrette les 10 ans passés. Je regrette les 15 ans passés. Mais la question est ici. Combien de temps te reste à vivre? Peut-être le double de ce que tu as perdu. Mais ce qui est bon à faire, Dieu nous dit de ne pas penser au temps passé, mais de racheter le temps qui nous reste à vivre. Je peux avoir passé 40 ans dans le célibat. Je peux avoir passé 40 ans dans la débauche, 30 ans dans la débauche. Mais peut-être j'ai 30 ans aujourd'hui. Mais Dieu me dit peut-être dans son plan, je mourrai dans 80 ans. Il me reste 50 ans à vivre. Rachète le temps qui te reste. La première condition, ne considérons pas ce qui est passé. C'est-à-dire que, comme c'est passé, plaçons-les dans les corbeilles du passé. Dans la poubelle du passé. Mais, tirons des leçons de ce qui est important. Ce qu'il faut que je te conseille ce matin, ce n'est pas de penser au passé, ni de considérer ce qui est passé, mais de tirer les leçons du passé. Au lieu de pleurer, tire des leçons. Ah, cet ami m'a déçu. Oh, cette fiancée m'a déçu. Ah, cet homme m'a déçu. Oh, le pasteur m'a déçu. Tire des leçons. Et avance. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Avançons. La première condition, c'est d'oublier ton passé. Fais un effort.
Et ngana ebisa batu. Et cause à muto asunga nga akufi. Nzamba bi pourquoi akufi? Peut-être na plan Nzambe, Nzamba bongisi ou aleki ya kusunga nga koleka. Ou encore ce que moi j'aime. Ce qui muto akosunga nga akufi, nkolo asana nga mosungi ba mususu. Nzamba za capable de salango. La deuxième condition. Donc, Dieu ne veut pas que nous passions nos temps à penser, à repenser, à ressasser ce qui est passé. Peu importe la laideur, peu importe la beauté, oublions tout ce qui s'est passé en 2024. La deuxième condition, qui n'est pas ici, mais qui est importante, c'est que la Bible nous dit dans Apocalypse, souviens-toi là où tu es tombé et répands-toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous demande de nous souvenir seulement d'une chose. De nous souvenir seulement de là où nous sommes tombés pour nous repentir. Cela veut dire, pour expérimenter la réalisation de la promesse de Dieu, nous devons changer de vie. On ne progresse pas dans l'erreur. On ne progresse pas dans le péché. On ne progresse pas hors de la volonté de Dieu. Je dois repenser. Je dois voir où est-ce que j'ai gâché. Où est-ce que j'ai détruit mon intimité avec Dieu. C'est ça aussi le problème. Le problème, ce n'est pas la prière d'abord. Le problème, ce ne sont pas les gènes d'abord. Le problème, c'est de marcher avec Dieu. Alléluia. Le problème, c'est d'abord de marcher avec Dieu. Mon frère et ma soeur, le 31 décembre, chacun de nous sait comment il a pleuré, comment il a déclaré des choses pour 2025. Mais laisse-moi te dire, laisse-moi nous dire, je dis à nous tous, si nous ne changeons pas notre comportement, nous ne changeons pas notre conduite, ça sera 2024 bus. On peut crier, on peut gêner, on peut veiller, on peut sacrifier toute une nuit de 31 décembre. Mais si nous ne nous souvenons pas d'où nous sommes tombés et nous ne nous repentons pas, rien ne marchera dans nos vies. Laisse-moi nous dire que si nous voulons expérimenter les plans de Dieu dans notre vie, changeons notre façon de vivre, changeons notre façon de marcher avec Dieu. C'est ça, c'est très important. On peut changer autant d'années, mais aussi longtemps que notre conduite n'est pas bonne devant Dieu, rien ne marchera. Vous avez qu'à comprendre. La promesse union sont en condition. Donc, comment ça on dirait, nous sommes obligés à ça makambu parce que comment balanaye. Nous sommes là, frères et sœurs, pour faire la volonté de Dieu. On peut prier. On peut rêver comme on veut. On peut avoir de grandes visions. Mais si on n'est pas dans la volonté de Dieu, rien ne marchera dans nos vies. Que chacun de nous, je ne te dis pas de te passer ta vie dans la culpabilité. Je ne t'implore pas, je ne te supplie pas, je ne te supplie pas ta culpabilité. Ce que je supplie, ce que je nous supplie ce matin, c'est que 2025 ne soit pas semblable à 2024 par rapport à notre marche avec Dieu. On ne peut pas aller loin, aussi loin possible, si on ne sait pas d'où l'on vient. Dieu, ce qu'il veut, c'est d'être agréable à lui dans la sainteté. Il y a des moments où nous passons dans la prière. Demandez à Dieu, Dieu, viens à mon secours, Dieu, bénis-moi, Dieu, délivre-moi. Oui, prier c'est bien beau, j'aime bien la prière, mais où attendons-nous Dieu?
Nous connaissons les chemins qui mènent au Père pour aller lui parler de nos problèmes. Mais nous ignorons plus les chemins par lesquels Dieu passe pour venir vers nous. Est-ce qu'on me comprend, je crois? Tout le monde peut dire, Seigneur, viens. Seigneur, je t'invoque. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais là. Oui, c'est nous qui parlons à Dieu. C'est nous qui nous adressons à Dieu. Mais quand Dieu vient, nous devons aussi savoir là où il faut attendre Dieu. Nous connaissons bien les chemins d'aller vers Dieu. Mais sommes-nous où nous devons l'attendre? Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, on n'attend pas Dieu dans la poubelle. Si Bartimée a été guéri, c'est parce qu'il était sur le chemin. Je ne veux pas t'achoper, c'est juste nous dire que la prière, c'est bien beau. Jeûner, c'est bien beau. Allah Mangeng et Alouzizie, c'est bien beau. Mais être dans la volonté de Dieu, c'est mieux que ça. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ce qui nous échappe souvent, c'est le poste où nous devons attendre Dieu. On n'attend pas Dieu dans le péché. On n'attend pas Dieu dans la négligence. On n'attend pas Dieu dans la désobéissance. On n'attend pas Dieu dans la négligence. Mais on attend Dieu dans sa volonté, dans sa présence. Laissons-nous nous dire ce matin, ce qui est mieux, c'est de marcher dans la présence de Dieu. Si nous voulons connaître ce que Dieu fera pour nous, marchons dans la présence de Dieu. C'est de changer notre comportement. Si on a été des malhonnêtes, on a été des escrocs, on a été des négligents, on a été des paresseux, cette année, changeons. Changeons pour voir la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie. Si en l'année 2024, Tommy Peseki et Makamunabiso, changeons cette année, privilégions Dieu. Tochanzambe likolo pe liboso makambu nyonso. Tomekana ko changer façon na biso ko mona makambu. Tomekana ko changer façon na biso ko se comporter vis-à-vis na Nzambe, vis-à-vis na bato mokili, na kati ya église. J'aime dire toujours, si nous changeons notre position, Dieu changera notre situation. Est-ce que je peux te dire la vérité? Celui qui est capable de changer ta position, ce n'est que toi-même. Et celui qui est capable de changer ta situation, c'est Dieu. Alors, entre changer la position et changer la situation, c'est la position qui vient en premier lieu. Oui, bien, et ça n'a pas tout mis, mais na posa nzamba sa vie na bangote. Parce que eza na bato ebele bayaka na kozwa mulangi ya mai bazoye epa Nzambe ole aya azosambela asalela Nzambe po Nzambe apambola ye mais aza disposé te Nzambe apambola ye. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu es d'accord avec moi que quelqu'un peut prier, peut s'adonner à la prière, mais n'a pas la volonté ou n'a pas la position requise pour que Dieu puisse le bénir? Mulangi nanga mayango. Mingi tuwake pa Nzambe boy. Na matama ngenge naza na position oyo. Na mataluzizia na position oyo. Na sa modération na position oyo. Na te abatu na position oyo. Position nangeza mabeli boso Nzambe. Moi Nzambe apesanga ezate parce que munoko mulangi e na se. Ndeko nanga toko ganga neto lingi mais aussi longtemps toko changer ma position na biso te Nzamba ko tie lokote. Il faut notre année oyo
poto mona loboko nzambe moko na biso na ba sacrifice to sala ya ba prière ya ba jeûne ya ba retraite ya ba veillée ya koteya ya suivi ya évangélisation ya misolo to pesa nzambe to sala yango mais to bongisa position na biso epa nzambe pour nzambe acha quelque chose na ba vie na biso maboko na biso za ya kotanda pour la pesa biso nzamba lola wapambola biso nazo miteya na oteya pe bino ebele tozo eboso nzambe to na position ko la ko pambola biso te okoko za motei mo na position nzamba ko tambola elongo te s'il te plaît année oyo nzamba zo kana sama kama ebele mais to changer ba position na biso la kisa pena nzambe ki ona posa nzamba pambola tika misesengano tika kotambo dine église une note tika bitelinga bongisa nde position liboso nzambe on a positionné liboso nzambe. C'est ça le problème. La première condition tolobi ne pensez plus aux événements passés. La deuxième condition, souviens-toi et pas une obébisa qui n'a nzambe bongisa bongisa nga pena bongisa cause la pasteur ya ekotanga lolate nzamba ko se laisser intimider te posa pasteur nzamba ko se laisser intimider te posa protocole te nzambe loko buka ke motema mutaza na kati ya volonté na ye ane oyo nga nazo so engagement nazo position ni nzamba ko pambola nga na yebisi mutu mona tonga lelo kotambola na nzambe eleki malamu kosalela nzambe. Pourquoi? Je dis que marcher avec Dieu vaut plus que servir Dieu. Vaut plus que les sacrifices que nous faisons à Dieu ou pour Dieu. Car on peut servir Dieu et aller en affaires. On peut être modérateur et aller en enfer. On peut être apôtre, archibishop, archipape, mais aller en enfer. C'est pourquoi Dieu a dit, plusieurs en ces jours me diront, Seigneur, n'ai-je pas modéré en ton nom? N'étais-je pas pasteur? N'étais-je pas apôtre? Ne donnais-je pas la dîme? N'ai-je pas fait de miracles en ton nom? N'ai-je pas délivré? N'ai-je pas prêché ton nom? Il nous dira simplement, je ne vous ai jamais connu. Que Dieu nous aide cette année, que Dieu nous aide à marcher avec lui. Que Dieu nous aide à marcher sous sa puissante main. Que Dieu nous aide à marcher dans sa volonté. À privilégier la marche plus que les services, à privilégier la marche plus que les sacrifices, à privilégier la marche plus que les offrandes. Alléluia. Alléluia. J'aime un verset dans les psaumes. Parce que les gens disent que où est la différence entre la musique profane et celle de Dieu? Oui, tout le monde peut chanter pour Dieu. Même un païen peut chanter pour Dieu. Mais la question qu'on se pose, mais quelle est la musique que Dieu agrée? La grande question, c'est celle de savoir où on se tient en chantant pour Dieu. C'est ça le problème. Parce que les Juifs, les Israélites ont dit, comment chanterions-nous un cantique nouveau à l'Éternel sur un sol étranger? Laisse-moi dire, le véritable sol où Dieu entend la prière, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le véritable pays. C'est Jésus qui est la véritable terre. D'où lorsqu'on sait Dieu, Dieu t'entend. Tu peux chanter pour Dieu, mais sur quelle terre? Dieu n'agrée que ceux qui sont en Jésus. Limbisanga. Nzembo nyonso ba ata tozo benga ba musicien chrétien kasika poati kazaka chrétien, il n'y a pas aujourd'hui un outil pour tester qui est chrétien qui ne l'est pas.
mais Dieu connaît ce qui lui appartient. Ne te laisse pas intimider par un titre comme dans qui pasteur, musicien chrétien. Il y a des gens qui servent Dieu sur un sol étranger que Dieu ne connaît pas. S'il te plaît, cette année, servons Dieu sur son sol. Servons Dieu en étant en Christ. Servons Dieu en marchant en Christ. Marchons avec Dieu. De partout nous pourrons nous retrouver plutôt. Marchons avec Dieu. La marche avec Dieu, à moi de choisir. Soit je marche devant les hommes, mais Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. Que Dieu nous bénisse. Marche devant ma face. Il y a des gens qui choisissent de marcher devant les hommes. Et qui komani batuba mona ki ngana teya ka malamu batuba mona ki ngana pesa ka dim batuba mona ki ngana za zele ya tikana ebisa yo batuba ko mona o menzamba moni yote tika ana otokoti nzambe amona nga koleka batu engi ko makambo mingi na kosala tika nzambe na mona nga po mutamokila ofutangi lokote mutafutangi za nzambe tika na mbula oyo totalement na présence ensemble. To sa makambo te po batu babete biso maboko. To sa batu te makambo te po batu bakubisa biso, mais to sa makambo po nzamba lola mona biso. Po yende mofuti malamu. Yende mopesi malamu. Yende mobateli malamu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. La première condition n'est plus penser. La deuxième, c'est de nous souvenir de là où nous sommes tombés et de changer notre vie. Ceux qui m'balent qui ne sont qu'impudiques, qui n'ont qu'impudicité. Il y a des choses comme ça. Oyebi mokili ekoki ko continue ko tangelo mabunga pana ko sobonga motema na nzambe. Mokili eko continue ko benga na kombo ba yebe na nenga mabe. Mais pendant que ba yebe na nzambe. Na yebi zaché réputé mabe. Mais pendant que bazo chola libanda ba finge libanda ye na présence nzambe azo fuka ma senga nzambe bolimbisi ndeko nanga na yebisi mutu mona tongo lelo to fuka maliboso nzambe peu importe critique à mokili peu importe mokezo ndima biso te tika nzamba ndima ngai nzamba mona yo nzamba ndima yo zala na présence nzambe ata mokezo fingo kaka ndumba mais yo moko na motema oyebi na sina tika kindumba komi bomate po mokezo finga yo komi bomate po mokezo bengo na kombo ba yebelaka okala mais ala ko saché pendant que bazo finga ngandumba mais ngadi boso nzambe na fukama déjà na banzambe limbisanga tika ane okola sunga biso ko sala nzambe za mabete mais ko tambo na nzambe leki malamu mingi. Amen. Et je vais citer la troisième condition, c'est dans le verset 9, verset 19. Si tu peux lire avec moi. Le verset 18 dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, c'est ça mon problème. Il a dit, ne pensez plus, ne considérez plus. Mais, voici. Or, voici est composé de deux mots. Il y a le verbe voir et le verbe de lieu ici. Je ne sais pas si on me comprend. Dieu dit, ne pensez plus, mais voici. Voici veut dire vois ici. Tala awa. Ah, c'est par là où je comprends que Dieu a voulu dire dans le verset 18 de ne pas tourner nos regards d'où nous venons. De ne pas tourner nos regards derrière, mais de voir ce qu'il va faire. Cela veut dire, Dieu veut nous dire par ce verset de fixer nos regards sur les promesses de Dieu, de fixer nos regards sur ce qu'il a dit, de fixer nos regards sur sa parole. Vois ici quoi? Ce que je compte faire.
Non. Longola elongi na makambo eleka. Tango nzamba lobi, ne regardez plus. Ne voyez plus ce qui est passé. Vois ici. Oh, voir quoi? Dieu ne te dit pas de considérer ton âge. Oh, je suis déjà avancé en âge. Dieu n'a pas dit, vois ton âge. Dieu n'a pas dit, vois ta situation. Dieu n'a pas dit, vois ta famille. Dieu n'a pas dit, vois le niveau d'études. Dieu n'a pas dit, vois ton entourage. Dieu n'a pas dit, vois tes relations. Mais il dit, vois ici. Ici quoi? Ma parole. Ayons le regard fixé sur la promesse de Dieu. Ayons le regard fixé sur la grandeur de Dieu. Ayons le regard fixé sur ce dont est capable de faire dans nos vies. Que l'année 2025 soit une année où nos regards sont fixés sur Dieu. Que nos regards soient fixés sur les promesses de Dieu. Que nos regards soient fixés sur ce que Dieu va faire dans nos vies. C'est ça le problème. Vois ici ce que je dois faire pour toi. Vois ici ce que je suis pour toi. Vois ici ce que je veux faire pour ta vie. Ayons le regard sur Jésus. Ayons le regard sur ce que Dieu t'a dit. Ayons le regard sur ce que Dieu nous a dit. La oyo longola elongi likola tata mama longola elongi likola ba yaya longola elongi likola ba baza mokili. David ezaki liboso na yo a vivre liboso na yo. David ikuta loba na expérience asa nango. J'ai levé mes yeux vers les montagnes. David a déjà expérimenté ça. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Les montagnes, c'est le président de la République. Les montagnes, c'est les députés. Les montagnes, ce sont les ministres. Les montagnes, ce sont ceux qui sont élevés. Les montagnes, ce sont les sénateurs, les députés. Les voix, d'où me viendra le secours? Le vrai secours ne peut venir que de l'Éternel. Cette année, que nos regards soient fixés sur l'Éternel. Vois ici ce que je compte faire pour vous. Ce que je compte faire pour vous. Vois ici ce que je compte faire pour toi cette année 2025. Quand la âge na yote, que dans je sais plus sani, dans la kobala dukonini, dans la kobala dukonini, alobi talela nzambe, talela promesse na ngai, talela bonene na ngai na mbula oyo. Na inatia mutu mona tonga lelo. Nzambe lobi ata otalela ye azaka pa ba kopesa libala. Peu importe âge na yo. Nzambe lobi otalela ye azaka pa ba kopesa mwana peu importe âge ozana yango. Ane oyo longola misu ikola batu. Longola misu ikoba médecin. Okoma dépendant ba médecin. Tala mbula o taila nzambe. Taila nzambe s'il te plaît. Dieu dit, voici, voici. C'est ce qui m'a enchanté, c'est ce qui m'a ravi dans ce verset. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Que l'année que Dieu nous donne soit une année de bonnes nouvelles pour nous. Mais pour que ça soit une année de bonnes nouvelles, que nos regards soient sur celui qui a fait la promesse. Que nos regards soient sur celui que tu sers. Que nos regards soient sur celui qui nous a appelés. Totaleli batu bapesi biso lokote. Totaleli mokili tozwe lokote. Nzamba pekisi alobi kotala santé na yote. Kotala âge komi na ngote. Kotala situation na yote. Kotala répertoire na yote. Mais talela ngai. Ane oyo totala nzambe. Pourquoi? Pour connaître ce qu'il va faire pour nous cette année. Laisse-moi te dire, je t'interdis de mourir avant ce que Dieu t'a promis. Ne meurs pas. Que personne ne t'enterre vivant.
Tu te lèves ce soir matin et tu dis, Seigneur, moi je veux voir, je veux expérimenter ce que tu m'as promis. Je me lève ce matin, je suis parmi, parce que la question est là. Quelle est la question? Je peux répondre à la question. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ça ne va pas tarder, hein? Peut-être c'est au mois de janvier. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Moi je dis à Dieu, je vais la connaître. Je vais l'expérimenter. Je ne vais pas mourir. Je vais expérimenter ce que Dieu a fait. Et pour terminer, cette année, ne croise pas les mains, travaille. Travaille en espérant à Dieu. Travaille en croyant à Dieu. Travaille en comptant sur Dieu. Ne croise pas ta main. On n'attend pas les promesses de Dieu en croisant les mains, mais on attend les promesses de Dieu en travaillant. Fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu fais. Les gens disent, aime ce que tu fais ou fais ce que tu aimes. Dieu aime le travail. Voilà les instructions de cette année. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur pour partager en ces premiers dimanches de l'année. On va prier, bien sûr, parce que c'est la respiration. On va jeûner, oui, ce sont des sacrifices. Allah Mangenge, ce n'est pas mauvais. Servir Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais cette année, cessons d'être négligents. Cessons d'être paresseux. Cessons de marcher dans la désobéissance à la parole de Dieu. Rentrons tous dans la présence de Dieu. Que chacun soit à son poste. Parce qu'il a dit, c'est sur le point d'arriver. Ça peut être demain. Ça peut être au mois de janvier. Ça peut être au mois de février. Car lui-même a dit, parce qu'il n'a jamais menti, sur le point d'être arrivé. Il a dit, sur le point d'arriver. Peut-être la chose nouvelle, c'est ton mariage. Peut-être c'est ton voyage. Peut-être c'est ta prospérité. Peut-être c'est ton progrès. Sur le point d'arriver. Crois-tu en cela? Moi je dis, oui Seigneur, je crois. Je crois. C'est le conseil de cette année. C'est l'instruction de cette année. Dieu va faire une chose nouvelle, mais la condition nous est donnée. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On se met debout pour prier. Moi, j'aimerais que je sois parmi ceux qui disent à Dieu, Seigneur, me voici.